Kaloum, centre-ville de la capitale guinéenne, a connu une journée morose. Les activités ont tourné au ralenti. Petits commerçants, usagers ont déploré ce manque d'engouement dû à la manifestation organisée par l'opposition républicaine. Cependant, dans l'administration publique, nombreux sont les fonctionnaires qui ont répondu présents. Djibrilba, Alioba. Kaloum, le centre-ville d'habitude grouillant du monde n'a pas retrouvé son rythme habituel. Le secteur du transport est complètement paralysé suite à la manifestation appelée par l'opposition. Quelques rares taxis et bus sont en attente des passagers, quasiment invisibles. Ah, ça ne va pas, hein. La ville est paralysée complètement. C'est ça. Donc, il n'a qu'à essayer d'arranger ça, puisque nous, on continue notre situation. Sur le boulevard de la République, un marchand dénonce cette morosité qui a un impact négatif sur ses affaires. Vraiment, la circulation est morte. On n'a pas assez de clients. Et encore, tout le monde se dit que réellement, l'opposition est opposée. Personne ne fait ce que l'autre veut. C'est toujours de retourner au dialogue, vraiment de s'entendre, de conjuguer le même verbe, parce que le pays nous appartient à nous tous. Que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, en tout cas, l'essentiel est qu'ils s'entendent sur un point idéal afin que le pays aille de l'avant. Plus loin, Madina montre à peu près le même visage. Les commerçants ont eu la peine de se déplacer. Du coup, l'ensemble des boutiques et magasins sont fermés. L'administration publique a assuré, dans tous les départements ministériels, les services ont fonctionné. Un autre secteur paralysé dans le pays qui connaît des soubresauts, le secteur de l'éducation. La crise s'enlise. Gouvernement et syndicalistes du SLEG peinent à s'entendre sur le salaire de base des enseignants. Conséquence, la majorité des écoles publiques, tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays, sont désertes. Dans la capitale, ce mardi, encore des élèves sont sortis à Sangoya pour manifester contre l'absence des enseignants titulaires dans les salles de classe. Le mouvement de foule des élèves a perturbé les cours dans 2 écoles publiques et privées. Mamadou Seliouba, Ibromassori Camara. 25 jours que les cours sont restés paralysés dans les écoles publiques. Ce matin encore, les élèves ont démontré leur colère. Ici, au collège Al-Mamissa Mouroutouré à Sangoya, tout allait bien selon les encadreurs lorsque subitement, des cailloux ont commencé à retentir. Ça allait jusqu'à 9h25. Bon, on a vu, je suis sorti moi-même en personne et j'ai constaté qu'il y avait des gens qui étaient en tenue non scolaire. Et 2 collégiens et puis quelques primériens en tout cas qui ont tapé le portail. Donc ce qui a créé la psychose. Et puis il y avait du tohu-bohu. C'est ce qui a fait qu'effectivement on a interrompu. Subitement, il y a eu des jets contre le portail et sur le toit de l'école. Ça a perturbé tout le monde. Et vous savez, quand on lance un caillou sur une tôle où se trouvent des adolescents, alors ils sont sortis. En quelques minutes seulement, l'école est vidée de ses quelques élèves. Ils ont bondi sur les tables-bancs. Le groupe devenu plus grand emprunte cette ruelle, la martyrise, avant d'atteindre cet établissement privé. Ces enfants sont venus en grand nombre. Ils nous ont attaqués. Le temps pour nous de se déplacer pour aller chercher une sécurisation. Franchement, on a été déstabilisé par ce groupe d'élèves. Déstabilisés, certains élèves n'ont pas eu le temps de prendre leurs effets. Tous sont partis dans la panique, laissant les enseignants seuls. Franchement, moi je déplore cette situation, il faut le dire. J'aurais souhaité que les 2 parties trouvent une solution et au plus vite que possible. Les écoles privées ne sont pas concernées par cette grève, mais elles sont véritablement affectées. Aucune date n'a encore été fixée, mais on sait où doit se tenir le procès du 28 septembre 2009. C'est la salle du cinéma Liberté qui a été choisie, espace autrefois prisé à Conakry. Il rappelle une belle époque et représente la symbolique du cinéma guinéen. C'est un reportage signé Mohamed Damaro Camara, Abdoulaye Camara. Une vue de façade du cinéma Liberté. Dans les jours, les semaines ou les mois à venir, ce lieu focalisera toutes les attentions. C'est ici que doit se tenir le procès du massacre qui a eu lieu le 28 septembre 2009 sous le régime militaire du CNDD. C'est un choix consensuel
d'abord du comité de pilotage. Alors, au vu de tout ça, les raisons évoquées sont d'abord sur le plan sécuritaire. D'après les services de sécurité, c'est un endroit facile à sécuriser. D'abord, pour les victimes, c'est facile de sécuriser les victimes, c'est facile de sécuriser les témoins et c'est facile de sécuriser les juges, mais aussi les accusés. Derrière cette belle verrière, l'histoire d'une belle époque. Le cinéma Liberté, c'était une salle de cinéma qui était extraordinaire, qui réunissait à partir de 17h toute la jeunesse de Conakry pour aller voir des films, pour se rencontrer, pour discuter, pour faire d'autres formes de rencontres, des rencontres de personnes qui vont commencer à s'aimer pour la première fois, qui vont découvrir d'autres cultures, d'autres civilisations en même temps, qui sont les films dans les salles. Jadis, espace préféré des jeunes et pas seulement, mais pour les cinéastes, un sanctuaire pour le cinéma d'auteur, là où le travail se confirme. Quand ton film n'était pas projeté dans la salle du cinéma Liberté, c'est presque comme si on n'avait pas fait de film. Le cinéma Liberté a perdu ses marques à l'orée de la libéralisation portée par le président Lansana Conté dès la prise du pouvoir par le CMRN. Le cinéma guinéen a commencé à sombrer à ce moment-là. Des cadres véreux en ont profité pour brader nos édifices culturels. Et presque tout ce qui a été bradé à l'époque est tombé dans la désuétude. Et la Guinée avait des salles de cinéma de Kassa Yomu. Donc tout est parti en fumée et c'est devenu des magasins de friandises, des magasins de vêtements, des épiceries, etc. Ça fait que le cinéma guinéen est tombé complètement à l'eau parce que l'État s'est complètement désintéressé. Les cinéastes réclament depuis toujours la salle pour raviver le 7e art guinéen. Et la tenue de ce procès semble entamer leur initiative et par-dessus tout la symbolique de ces cinémas mythiques. Le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire invite les populations de la décharge de Dar Salam et celle de Kapororaï à quitter les lieux. Un autre coup de sémence qui sonne comme un ultime avertissement aux populations qui ont été invitées à recevoir une enveloppe financière au titre de dédommagement face à leur résistance. Ibrahima Kourma promet de les déguerpir sans commune mesure. Al-Seni Bari, Mohamed Al-Hussein Kamara. Après le drame de Concasseur, les riverains tardent à quitter. Malgré les nombreux avertissements des autorités, le gouvernement a débloqué une enveloppe financière de 4 milliards de francs guinéens, soit 20 millions par foyer, une somme jugée dérisoire par les citoyens. Il faut que chacun de nous soit sûr que Combo sera dégagé. Et c'est maintenant il faut que les gens prennent les dispositions parce que quand nous allons décider de faire le dégagement, nous n'allons pas encore donner des délais. Ils ont suffisamment eu de délais, il y a eu des interventions du chef de l'État, il a mis à notre disposition des moyens, les chefs de quartier ont été reçus pour que les populations viennent récupérer ce montant et ils ne sont pas venus, aucune famille n'est venue récupérer le montant. Ça veut dire qu'il se suffisait qu'ils peuvent partir sans problème. Un autre cas taraude l'esprit du ministre, le site de Kapororaï. Une délimitation a été déjà faite. La zone doit être récupérée par l'État pour des fins d'intérêt public. Les occupants ont porté plainte contre le gouvernement. Les gens peuvent intenter un procès, c'est pas grave. Ils intentent un procès, contre le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. L'essentiel, c'est de prouver que vous avez raison. Il y a un recensement qui est fait, nous avons le recensement. Les gens qui sont recensés vont être dédommagés. Et ceux qui ne sont pas dans cette situation, nous allons prendre toutes les dispositions pour que les gens soient dégagés. La nature a horreur du vide, c'est connu. Et pourtant, certains lieux de guerpis ne sont toujours pas occupés. Une double frustration pour les concernés. Le ministre rassure en prenant l'exemple sur la société Orange. C'est vrai que les choses avancent avec eux, mais on a été très clair avec Orange. Nous déguerpissons les populations et le même mois, les travaux doivent commencer. Donc il faut que les gens comprennent qu'on ne va pas faire un déguerpissement pour laisser les places libres. Aujourd'hui, la population accepte par endroit de nous laisser de faire le déguerpissement, mais ces sociétés qui bénéficient de ces surfaces ne vont pas elles aussi faire des rétentions foncières. Nous n'accepterons pas qu'il y ait des rétentions foncières. Si une entreprise tient à faire une rétention foncière, nous annulons le bail. Nous avons la possibilité, nous annulons le bail et nous affectons à ceux qui veulent travailler. La lutte contre les occupations anarchiques des routes et les zones réservées reste une priorité pour le ministre Kourouma, malgré les obstacles qui se dressent sur son chemin.